Pour tous les pêcheurs, c'est un terrain de jeu idéal. Les eaux britanniques sont parmi les plus riches du monde en poissons. Carte sur table sur ce sujet qui paralyse les négociations du Brexit. À partir du 1er janvier, le Royaume-Uni veut reprendre, comme c'est son droit, le contrôle de sa zone économique exclusive. Des côtes jusque-là partagées avec les pays de l'Union européenne. Il pêche chez lui 760 000 tonnes par an, 635 millions d'euros de marchandises, plus que les Britanniques eux-mêmes. Cette zone, les navires européens veulent continuer d'y accéder. Les Français, par exemple, y réalisent en moyenne 30% de leur prise, et même 90% pour les chalutiers de Lorient ou Boulogne-sur-Mer. Moi, si le Brexit il passe, je vois pas beaucoup d'avenir pour moi. Je pense qu'il va falloir que je me recale sur un autre métier. J'espère que le gouvernement britannique tiendra sa promesse et reprendra le contrôle de nos eaux. Comment sortir de cette impasse? Plusieurs options sont en discussion. La première, des quotas réduits pour les bateaux européens, 60 ou 80% des quantités pêchées actuellement. Encore trop selon les Britanniques. La deuxième option est une redevance. 15 à 18% de la valeur des prises européennes serait reversée au Royaume-Uni. Rien de satisfaisant à l'horizon pour ce représentant des pêcheurs bretons. Ce n'est pas jouable. Il faut avoir dans la durée une diminution graduelle qui soit acceptable et qui soit de 5% par an, par exemple, mais pas de moins 20%. Selon des diplomates européens, le Royaume-Uni est resté inflexible sur le sujet de la pêche. Le secteur ne représente pourtant que 0,1% de son économie. Mais les partisans du Brexit en ont fait un symbole de la souveraineté qu'ils espèrent retrouver et une monnaie d'échange dans ces interminables négociations.